Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter la demi-finale Pays-Bas contre Angleterre. C'est un match qui a lieu ce mercredi 10 juillet 2024 à 21 h et donc ça va être un match exceptionnel. Deux équipes sont à peu près du même niveau. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours de ces deux équipes avec tous les résultats et stats pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra ensuite les buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match, et ça me permettra de vous proposer mon pronostic à cette rencontre. Alors, pour ceux qui souhaitent mettre en message dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le score que vous pensez de cette rencontre, voire des infos. Ça peut être très intéressant de pouvoir comparer. En attendant, ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1 et sur M6. Alors Pays-Bas-Angleterre, Pays-Bas c'était tout simplement le troisième dans le groupe D, alors quand même un troisième de groupe qui arrive jusqu'en demi-finale, c'est assez incroyable. Les Pays-Bas avaient fait troisième avec 4 points en 3 matchs, une victoire, une défaite, 4 buts marqués, 4 buts encaissés, 0 de différence de but. Ils avaient commencé par une victoire contre la Pologne 2-1, puis un match nul contre la France 0-0, et dans le troisième match ils ont perdu contre l'Autriche 3-2. Ils ont été menés à 0, ils sont revenus à un partout, ils ont été menés 2-1, ils sont revenus à 2-2, et ils ont pris un troisième but à une dizaine de minutes de la fin, ce qui fait que l'Autriche a fini première de la poule et les Pays-Bas qui étaient premiers avant ce match-là ont fini troisième, mais meilleur troisième. Par chance, en huitième de finale, ils se sont retrouvés face à le premier du groupe E, qui était la Roumanie, et ils ont gagné 3-0. Ensuite, en quart de finale, ils ont battu la Turquie 2-1. Un match très serré, ils ont été menés 1-0 en première mi-temps, puis ils ont égalisé, ils ont repris l'avantage à 70e et 75e minute. Ensuite, en fin de match, ils ont fait le dos rond, et la Turquie a eu beaucoup d'occasions, de grosses occasions, mais les Pays-Bas ont réussi à gagner et à garder cette victoire. Et il se retrouve donc en demi-finale face à l'Angleterre qui était premier dans le groupe C avec 5 points en 3 matchs, une victoire de nul, aucune défaite, 2 buts marqués, un but encaissé, plus 5 différences de but. L'Angleterre a commencé par une victoire contre la Serbie 1-0. Ensuite, ils ont fait un match nul contre le Danemark, un partout un peu compliqué. Les Danois ont été mieux collectivement. Le troisième match s'est soldé par un match nul 0-0 contre la Slovénie. Vu que les autres équipes se sont neutralisées, l'Angleterre a donc fini premier de la poule. En huitième de finale, ils ont affronté la Slovaquie. Ils ont été longtemps menés 1-0 jusqu'à la 95e minute où le miracle, c'était Bellingham qui marque d'un ciseau retourné, qui envoie donc l'Angleterre en prolongation. Première minute des prolongations, Harry Kane marque un deuxième but, il mène 2-1 et il garde ce score jusqu'à la fin. Il se qualifie donc pour les quarts de finale où ils affrontent la Suisse, qui était une belle surprise dans cet Euro. Match nul 1 partout, la Suisse a pourtant ouvert le score à la 75e, l'Angleterre a égalisé à la 80e prolongation, rien de plus. Et l'Angleterre l'a emporté 5 tirs au but à 3 et l'Angleterre se retrouve donc en demi-finale face aux Pays-Bas. Alors les buteurs pour ces deux équipes, on a Gakpo des Pays-Bas, meilleur marqueur ex aequo de 7 euros avec 3 buts. Pour l'Angleterre, on a Bellingham et Harry Kane avec 2 buts. Pour les Pays-Bas, Malone est à 2 buts. Et ensuite, il y a des joueurs à 1 but pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Pays-Bas 7 victoires, nulle de défaites, 28 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 21 différences de buts. Bon, sur l'ensemble des résultats, vous voyez, c'est une équipe qui mérite quand même, qui n'est pas arrivée par hasard en demi-finale. C'est une équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts, qui n'en prend pas tant que ça, et qui est capable de faire des résultats contre n'importe quelle équipe. Donc une équipe à prendre très au sérieux, avec une bonne attaque, un très bon jeu collectif, et une défense très forte avec Van Dijk entre autres. L'Angleterre de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 11 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 3 de différence de but. C'est le résultat un peu à la France. Hein. La France a un peu ce même type de résultat, c'est pas flamboyant on va dire. Et ils ont beaucoup de mal à mettre un jeu collectif en place, mais ils ont des joueurs fantastiques qui arrivent tôt ou tard, des clutch players, à faire la différence. Vous voyez, ils restent quand même sur 5 matchs de suite sans défaite dans cet Euro, alors que les Pays-Bas ont perdu contre l'Autriche et a une défaite dans cette compétition. Alors les compositions d'équipe les amis. Pour les Pays-Bas et pour l'Angleterre, on aurait la même composition d'équipe 4-2-3-1. Avec pour les Pays-Bas, gardien Verbruggen, défense Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, milieu de terrain défensif Schouten et Reinders, milieu offensif ailier Bergwijn, Simons et Gakpo, attaquant Depay. C'est une équipe formidable, on a quand même Van Dijk en défense. On a Verbruggen comme gardien, Reinders au milieu de terrain, Gavi Simons qui est exceptionnel en milieu, en Gakpo, il fait un euro monstrueux de paille aussi. Ça va être, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de spectacles dans cette rencontre. L'Angleterre jouerait aussi en 4-2-3-1 et gardien Pickford, défense Walker, Stones, Gay, Trippier, milieu de terrain défensif Menou et Rice. Milieu offensif et ailier Saka, Bellingham, Foden, attaquant Harry Kane ou Toney. L'Angleterre a quand même un quatuor d'attaque qui est extraordinaire.
Je crois que les 4, cette saison, ils ont marqué plus de 80 buts ou 100 buts à eux 4 dans les championnats respectifs, puisque Harry Kane c'était plus de 40 buts dans la saison, Bellingham 25-30 buts, je crois que Saka c'est dans les eaux entre 20 et 30, et puis Foden c'est pareil, 27 buts je crois, toutes compétitions confondues. Donc c'est monstrueux, ce quatuor d'attaque est monstrueux. Et pour moi, vu que les deux équipes jouent un peu dans les mêmes organisations, je pense que l'Angleterre est favori. Alors attention parce que Van Dijk joue à Liverpool depuis très longtemps. Et il est habitué à jouer contre des attaquants comme Harry Kane, contre ces joueurs-là. Il a l'habitude, il les a affrontés régulièrement, donc ça peut être un avantage pour les Pays-Bas. Mais je pense que l'Angleterre, pour moi, c'est mon favori de l'Euro. C'est pour moi l'équipe qui va gagner l'Euro. Je pense qu'ils vont l'emporter. Alors par contre, j'ai du mal à imaginer. Ça se trouve, ça va jouer au tir au but, hein. Il y aura un match nul, ça va jouer au tir au but. Il va falloir voir parce que c'est vrai que toutes les équipes ont un peu de mal à jouer, sauf l'Espagne. Les Pays-Bas ont réussi un peu à jouer, sauf contre la France. Et donc, il va falloir voir s'il y a du jeu ou pas. Mais c'est vrai que ça peut être un match nul. Il peut y avoir match nul contre ces deux équipes ou alors un petit score. Pour moi, au final, je vois l'Angleterre se qualifier. Après, dans le foot, tout est possible. J'espère juste qu'il y aura beaucoup de spectacles. Donc je vous donne rendez-vous les amis ce mercredi 10 juillet 2024 à 21 h pour le match de football de demi-finale de l'Euro 2024, Pays-Bas contre Angleterre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.